Merci Pierre. Je reprends la main sur la première partie de l'appel à projet de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuelle Pyrénées-Gascogne. Un mot, bien évidemment, sur cette caisse régionale. On intervient, comme je le dis en introduction, et c'est lié, c'est lié également à l'activité du village Baïséa. On intervient sur trois départements. Je le recite pour bien reformaliser ce contexte. On intervient sur le département des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et du Gers. Le Crédit Agricole, c'est une banque mutualiste, donc qui est attachée à l'impact qu'elle va avoir sur son territoire, avec des clients sociétaires qui prennent part aux grandes décisions stratégiques de l'entreprise. On considère toujours qu'on est lié quelque part au développement de nos territoires. Ça fait partie de notre ADN, comme je le disais. Et donc, on a cette volonté d'avoir un impact sur le développement économique de nos territoires. Aujourd'hui, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, c'est plus de 500 000 clients sur un territoire qui compte un peu plus d'un million d'habitants. Donc une vraie présence, un vrai maillage également avec une couverture d'agence sur l'intégralité de cette zone géographique. Donc voilà pour replacer quelques éléments de contexte sur le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Et on est une structure qui est au sein du grand groupe Crédit Agricole, voilà, qui est sur à la fois le territoire national et à l'international. Un mot sur l'appel à projet, je vais passer rapidement dessus et j'invite les personnes qui vont regarder cette vidéo, que ce soit pour le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne ou pour les autres partenaires de cette édition du Big Up, à aller consulter l'appel à projet dans le détail. Mais un mot donc sur l'appel à projet, sur la première partie de l'appel à projet du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Aujourd'hui, il y a eu une thématique sur laquelle nous mobilisons assez fortement. C'est la thématique du risque cybersécurité. Pourquoi on se mobilise sur cette thématique-là? Parce que c'est un risque qui est en pleine croissance et en tant que banquier, on constate tous les jours que nos clients, des fois, sont victimes de tentatives de fraude sur ces sujets-là. Et malheureusement, je parle j'ai bien dit le mot victime de tentative, et malheureusement, des fois, ils sont victimes de fraude, et que ce soit par différents stratagèmes des personnes malveillantes arrivent à duper nos clients sur ces thématiques-là, et parce que ces stratagèmes sont de plus en plus élaborés, et malgré toute la vigilance qu'on peut associer à ça, il est malheureusement aujourd'hui très facile de tomber dans le panneau sur certaines de ces tentatives de fraude. Donc, c'est un axe qui est très important pour nous aujourd'hui et sur lesquels on veut vraiment se mobiliser. Et à ce titre, on a souhaité, à travers ce Big Up, identifier une thématique liée à la cybersécurité, et elle s'articule autour de deux sujets. Et donc, je laisserai les personnes entrer plus dans le détail à travers la lecture de notre appel à projet. Mais juste un mot sur ces deux sujets autour desquels s'articule notre appel à projet. Le premier, c'est construire un pack sécurité à destination de nos clients qui va combiner à la fois potentiellement des informations sur le risque cybersécurité et l'accès à peut-être certains services bancaires. Cette dimension sensibilisation est vraiment très importante parce que c'est la base de toute prévention à destination des clients. Donc, cet axe PAC sécurité, prévention à destination des clients. Et deux, le second point, le second axe de cet appel à projet, de cette première partie de l'appel à projet, c'est la réaction en termes de situation de crise. Je suis victime ou je pense être victime d'une tentative de fraude, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Et donc, quels peuvent être les systèmes d'alerte à mettre en place
que ce soit des systèmes qui s'illustrent à travers une application ou d'autres leviers digitaux, peu importe, mais l'objectif, c'est de permettre aux clients particuliers, mais également aux entreprises, de pouvoir réagir très rapidement pour justement pour limiter l'impact ou les effets de ces tentatives de fraude. Donc ça, ce sont les deux axes autour desquels s'articule donc cette dimension cybersécurité. Un, comment je fais de la prévention. Deux, comment je gère la crise. Et je termine là-dessus avant de laisser la parole à Erika pour la seconde partie de l'appel à projet. On est ouvert sur ces thématiques-là à tout type de solutions, tout type de possibilités. On est vraiment dans une phase qui est exploratoire, mais autour de laquelle on a besoin de mettre en place des choses rapidement. Donc, je voulais faire passer ce message-là aux personnes qui écouteront cet appel à projet. Si vous considérez que vous avez des solutions qui permettent de traiter ces sujets-là, n'hésitez pas à répondre. Et nous, on a vraiment cette volonté de pouvoir explorer toutes les possibilités pour mettre en place quelque chose rapidement. Je vous remercie et je laisse la parole à Erika pour la seconde thématique de notre appel à projet. Merci Nicolas. Donc, on va passer à la thématique numéro 2 où on va revenir sur une notion de transition énergétique avec pour ambition donc, d'accompagner et faciliter la transition énergétique. Donc, au sein du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, nous avons une filiale qui s'appelle Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne Énergie Nouvelle, Capgen, qui est dédiée à l'investissement et au développement de projets dans les énergies renouvelables, toujours sur le territoire du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. L'objectif est vraiment d'accélérer la transition énergétique de ce territoire. Et Capgen, dans ce cadre-là, développe et exploite des projets en photovoltaïque et hydroélectricité. Il intervient également en tant qu'actionnaire minoritaire pour soutenir des sociétés d'exploitation de centrales en énergie renouvelable ou toute autre entité visant à se développer à la production d'énergie renouvelable. Les besoins aujourd'hui recherchés par cette filiale du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, donc Capgen, vont plutôt se retrouver autour des notions de diagnostic, solutions favorisant la réalisation de diagnostics énergétiques éventuellement, ou des solutions d'optimisation de la performance, que ce soit pour les véhicules, pour les bâtiments, on est toujours sur ces mêmes problématiques. Après la phase de diagnostic, on a aussi des solutions recherchées plutôt sur une notion de mise en œuvre, des solutions techniques contribuant à l'amélioration de la performance énergétique, des nouvelles technologies, des matériaux, du smart building éventuellement, et d'autres phases complémentaires qui pourraient plutôt concerner des solutions de suivi en temps réel et d'optimisation permettant d'ajuster les consommations et les besoins des activités telles IoT, capteurs, etc. Donc la dimension est assez large au niveau de cette filiale du Crédit Agricole. Tout ce qui va toucher à l'accompagnement et la facilitation de la transition énergétique de nos clients est important à nos yeux, bien évidemment, et toutes les idées ou les projets qui auraient démarré dans cet axe-là, n'hésitez pas à vous manifester et venir rencontrer le directeur de cette filiale, Monsieur Mestro.